Inflation. Pourquoi les prix augmentent-ils dans une économie? Pourquoi les prix des aliments, du transport, de l'énergie ou du logement augmentent-ils au fil du temps? Pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à l'inflation. L'inflation correspond à une augmentation durable et généralisée du niveau des prix des biens et des services dans une économie. Lorsqu'elle s'installe, une même somme d'argent permet d'acheter moins de produits qu'auparavant. Autrement dit, la monnaie perd une partie de son pouvoir d'achat. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Cependant, toutes les hausses de prix ne proviennent pas de la même source. L'inflation peut être causée par plusieurs mécanismes économiques. Premièrement, l'inflation par la demande. Elle apparaît lorsque la demande globale augmente plus rapidement que la capacité de production de l'économie. Les ménages consomment davantage. Les entreprises investissent. L'État augmente ses dépenses. Mais si la production ne progresse pas au même rythme, les biens et les services disponibles deviennent insuffisants pour satisfaire toute la demande. Face à cette pression, les producteurs et les commerçants augmentent leurs prix. Lorsque la demande globale devient supérieure à l'offre globale, les prix ont tendance à augmenter. Deuxièmement, l'inflation par les coûts. Cette forme d'inflation apparaît lorsque les coûts de production des entreprises augmentent. Il peut s'agir de la hausse des salaires, du prix de l'énergie, du transport, des matières premières, des loyers, des taxes ou des équipements. Pour préserver leur rentabilité, les entreprises répercutent généralement une partie de ces charges supplémentaires sur leur prix de vente. Ainsi, une hausse des coûts de production peut entraîner une hausse des prix payés par les consommateurs. Troisièmement, l'inflation monétaire. Une création excessive de monnaie peut également provoquer une augmentation des prix. Lorsque la quantité de monnaie en circulation progresse beaucoup plus rapidement que la production de biens et de services, davantage d'argent est disponible pour acheter une quantité limitée de produits. Cette situation stimule la demande et exerce une pression à la hausse sur les prix. Autrement dit, lorsque la monnaie augmente sans augmentation équivalente de la production, le risque d'inflation devient plus important. Quatrièmement, l'inflation structurelle. Dans certaines économies, la hausse des prix résulte de problèmes profonds et persistants. Il peut s'agir d'infrastructures insuffisantes, de faible productivité, de pénurie d'énergie, de routes dégradées ou de circuits de distribution inefficaces. Ces contraintes augmentent les coûts de production et empêchent l'offre de répondre rapidement à la demande. Par conséquent, certains produits restent durablement rares ou coûteux. Cinquièmement, l'inflation importée. Une économie peut également subir une hausse des prix provenant de l'étranger. Lorsqu'un pays importe du pétrole, du gaz, des céréales ou des matières premières, toute augmentation des prix internationaux peut se transmettre aux prix nationaux. La dépréciation de la monnaie nationale peut aggraver cette situation. Lorsque la monnaie locale perd de sa valeur, il faut davantage d'unités monétaires pour acheter les mêmes produits étrangers. La combinaison de prix mondiaux élevés et d'une monnaie nationale plus faible rend donc les importations plus coûteuses. Sixièmement, l'inflation liée aux anticipations. Les comportements des ménages, des entreprises et des salariés peuvent alimenter l'inflation. Lorsque les consommateurs pensent que les prix vont augmenter demain, ils peuvent décider d'acheter davantage aujourd'hui. Lorsque les salariés anticipent une hausse du coût de la vie, ils réclament des augmentations de salaire. Lorsque les entreprises prévoient une hausse future de leurs charges, elles peuvent augmenter leurs prix à l'avance. Une boucle prix-salaire peut alors apparaître. Les prix augmentent, les salariés demandent des rémunérations plus élevées, les coûts de production progressent. Les entreprises augmentent de nouveau leurs prix. Mais pourquoi l'inflation doit-elle être surveillée? Une inflation élevée et persistante réduit d'abord le pouvoir d'achat des ménages. Lorsque les revenus augmentent moins rapidement que les prix, les consommateurs doivent réduire leurs dépenses. L'inflation diminue également la valeur réelle de l'épargne. Une somme conservée pendant plusieurs années permet d'acheter moins de biens lorsque les prix ont fortement augmenté. Elle crée aussi de l'incertitude économique. Les entreprises ont plus de difficultés à prévoir leurs coûts et investissements. Les ménages hésitent davantage. Enfin, l'inflation peut aggraver les inégalités. Les personnes dont les revenus sont faibles ou fixes sont généralement les plus touchées.
Il est donc essentiel d'identifier l'origine de l'inflation avant de choisir les mesures permettant de la combattre. Une inflation provoquée par une demande excessive ne se traite pas de la même manière qu'une inflation causée par une pénurie alimentaire, une hausse du pétrole, une dépréciation monétaire ou des problèmes structurels. À retenir, l'inflation n'a pas une cause unique. Elle peut provenir de la demande, des coûts, de la monnaie, de la structure, des importations ou des anticipations. Dans la réalité, plusieurs de ces facteurs peuvent agir simultanément. Comprendre l'inflation, c'est donc comprendre pourquoi les prix augmentent, comment cette hausse se propage dans l'économie et quelles catégories de la population en supportent les conséquences. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.